une mère en deuil a perdu le goût de vivre, car elle pensait que sa vie n'avait plus de sens sans son fils. Mais 10 ans après sa disparition, elle rencontre deux jumeaux qui lui font comprendre que Dieu l'a gardé en vie pour une raison. Estella a tracé l'inscription à l'intérieur de l'anneau, comme elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant, et elle a pleuré. Comment aurait-elle pu ne pas pleurer? Le cœur d'une mère ne peut jamais trouver de réconfort après la perte de son enfant. Neil, le fils brillant et talentueux d'Estella, était un jeune scientifique. Il avait suivi les traces de son défunt père et ses yeux pétillaient chaque fois qu'il parlait d'atomes et de molécules qui dépassaient de loin l'entendement d'Estella. À l'époque, la mère célibataire ne pouvait que sourire à son fils et l'encourager dans sa carrière. Neil participait à des conférences et à des expositions et représentait même son état, où se réunissaient les meilleurs scientifiques du pays. Estella était fière de la carrière universitaire de Neil, même si elle craignait qu'il ne soit trop préoccupé par son travail pour penser à fonder une famille. Un jour, elle a reçu un appel téléphonique dévastateur, et soudain, son fils ne lui est plus jamais revenu. C'était une matinée lumineuse et ensoleillée, et rien ne laissait penser à Estella que les choses allaient mal se passer. En fait, elle fredonnait une chanson en préparant son petit déjeuner dans la cuisine lorsque son téléphone a sonné. « Est-ce que je parle bien à la mère de Neil ?» demanda l'interlocuteur. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» a répondu Estella en se séchant les mains avec une serviette et en tenant son téléphone entre son oreille droite et son épaule. « J'appelle au nom de l'équipe et de votre fils, madame, » dit l'interlocuteur. La perte d'un jeune scientifique est une grande perte pour ce pays, mais nous pensons que c'est une perte bien plus grande pour sa famille. Nous sommes vraiment désolés de ce qui s'est passé. Des condoléances ? demande Estella, déconcertée. Oh, mon Dieu. Vous vous êtes trompé de numéro ? J'ai parlé à mon fils ce matin quand il a quitté son hôtel. Je suis désolé, Madame Townsend. Nous avons le regret de vous informer qu'il y a eu un accident, et que votre fils est mort dans l'accident. Mort ? demanda Estella furieuse. Vous pensez que je vais tomber dans le panneau ? Il faut que vous mettiez les choses au clair. Allez à l'hôtel de mon fils. Je vous enverrai l'adresse, d'accord ? Il a dit qu'il partait pour une conférence, et vous lui direz que c'est sa mère qui vous envoie. Vous verrez qu'il est bien vivant. Comment osez-vous dire de telles bêtises sur mon enfant ? Mercredi matin, dit la femme à l'autre bout du fil. Les funérailles auront lieu dans 2 jours et nous vous enverrons l'invitation bientôt. Madame Townsend, nous vous présentons toutes nos condoléances. Prenez soin de vous. La ligne d'appel a émis un bip et Estella a pensé qu'il s'agissait d'un cauchemar dont elle allait bientôt se réveiller. Cependant, tragiquement, ce n'était pas un cauchemar. C'était la réalité qui a complètement brisé Estella à l'intérieur. Lorsqu'elle s'est tenue devant le cercueil de son fils ce mercredi-là et qu'elle a vu son visage pâle, elle a senti qu'elle ne voulait plus vivre. Comment Dieu a-t-il pu être aussi cruel et lui enlever son fils? Si est elle qui aurait dû mourir, pas son fils. Les jours ont passé, les semaines et les mois aussi, mais rien n'a guéri le cœur d'Estella. Lorsque ses amis et sa famille lui présentèrent leurs condoléances, elle leur cria dessus, « Vous êtes tout malade. Vous êtes tout malade. Vous comprenez? Mon fils n'est pas mort. Il reviendra.
Un an plus tard, elle ne s'en portait plus contre ceux qui disaient que son fils n'allait pas revenir, et elle commençait peu à peu à se rendre à l'évidence. Tous les soirs, elle s'asseyait seule avec les albums de Neil, feuilletant les pages encore et encore, se rappelant à quel point son fils était gentil. « Oh, mon petit garçon !» Estella sanglota en jetant un coup d'œil à la bague. Neil lui avait offert cette bague pour son anniversaire l'année dernière. C'était une magnifique bague en argent qui portait ses initiales E. Comme elle avait été heureuse ce jour-là. Elle n'avait jamais enlevé cette bague de son doigt, tout comme elle n'avait jamais enlevé son alliance. « Pourquoi as-tu pris mon fils et m'as-tu laissé ici ?» a-t-elle demandé à Dieu, en larmes. « Vous auriez pu m'appeler et laisser mon fils vivre. Mon fils était si pur et si innocent. » Estella s'endormit en pleurant cette nuit-là et fut réveillée en sursaut lorsqu'elle entendit la sonnette de la porte. Ce coup de sonnette était inhabituel, car personne ne lui rendait visite. « Jamais. Qui est là ?» demanda-t-elle en enfilant un pull et en se dépêchant de descendre. Lorsqu'Estella ouvrit la porte, elle trouva une jolie brune dans l'embrasure de sa porte. « Elle était très jolie. Oui, ma chérie ?» demanda Estella avec douceur. « Bonjour, je suis Emily. Est-ce que si est-il la maison de Neil ?» demanda la jeune femme. Les yeux d'Estella se sont écarquillés. « Oui, » dit-elle à voix basse. « Oui, si est-il vrai. Est-ce que je peux le voir ?» demanda-t-elle, et Estella ne put retenir ses larmes. « Vous ne pouvez pas le rencontrer, » dit Estella. « Plus jamais. Vous devriez retourner chez vous. Qu'est-ce ce que vous voulez dire ? Je voulais juste. Il est mort. Mon fils est mort et rien ne le ramènera, ok ? Si est-il ce que vous vouliez entendre, vous avez la réponse. Pouvez-vous me laisser tranquille maintenant ? Quoi ? a-t-elle haleté. Oh non, non, non. Ce n'est pas possible. Eh bien, dit Estella avec sévérité. Sortez de ma propriété maintenant, ou j'appelle la police. Vous comprenez ? Dehors. Estella claqua la porte au nez d'Emily sans même écouter ce que la jeune fille avait à dire. Elle entendit Emily s'excuser avant de s'éloigner de la porte, mais Estella s'en fichait. Elle ne s'était jamais souciée de quoi que ce soit après le départ de Neil. En quoi cela importait-il alors que son fils n'était plus en vie ? Le reste de la journée n'a pas été différent pour Estella. Elle n'a pas pensé une seule fois à Emily. Mais 10 ans plus tard, le destin allait lui faire rencontrer à nouveau cette jeune fille. 10 ans plus tard. Mon Dieu. Tu dois faire attention, mon garçon. Estella se renfrogna contre l'enfant qu'il avait croisé au marché. C'était le début de l'hiver et elle venait de s'acheter une jolie écharpe. « Je suis désolé, » dit le petit garçon avant de se retourner pour regarder derrière lui. « Hé, Tim. Dépêche-toi, » s'écrie-t-il, avant de demander à Estella, « pourriez-vous nous donner de l'argent, madame ?» Le regard d'Estella se posa sur le cou du petit garçon. « De l'argent ?» demanda-t-elle. « Pourquoi demander de l'argent à des étrangers, petit ? Et où sont tes parents ?» Le garçon s'assit sur le trottoir, et bientôt il fut rejoint par un autre garçon qui lui ressemblait exactement. « Je m'appelle Jordan et voici mon frère jumeau, Tim, » a expliqué le garçon. « Nous voulons manger. Pourriez-vous nous aider ? Allez-vous-en, » dit-elle. « Je ne vous donnerai pas d'argent. S'il vous plaît. »
S'il vous plaît. Les deux garçons s'écrient à l'unisson et lui attrapent le bras. Estella a essayé de les repousser, mais les garçons ont continué à lui demander de l'argent. Elle a fini par céder et a déposé quelques dollars dans le gobelet que tenait Tim. Voilà, a-t-elle dit froidement. Maintenant, dégagez de mon chemin. Vous êtes si gentille. Jordan sourit et serre ses pieds dans ses bras. Merci beaucoup, madame. Si est alors qu'Estella jeta un coup d'œil au cou de Jordan et sursauta. Cette tache de naissance. Sous le choc, elle porte la paume de sa main à ses lèvres. Comment se fait-il que tu aies ça, mon garçon? Elle s'est agenouillée face à Jordan et lui a dit, puis-je voir cette marque sur votre cou? Jordan acquiesça et Estella fit doucement glisser le pull de Jordan le long de son cou, avant d'être choquée. Tim a regardé le cou de Jordan. Même moi, je l'aille, dit-il avec un sourire amusé. Maman a dit que c'était une tache de naissance spéciale. Estella ne pouvait pas croire que les deux garçons qu'elle avait croisés au marché portaient la même tache de naissance que son défunt fils. Comment est-ce possible? En regardant de plus près le visage des deux garçons, Estella a remarqué qu'ils ressemblaient légèrement à Neil. Il faut qu'elle fasse toute la lumière sur cette affaire. Si ces jumeaux étaient liés à Neil, Estella devait trouver comment. Elle a donc eu une idée. Les garçons, leur a-t-elle dit, voulez-vous du chocolat chaud et des petits pains? Vous voulez du chocolat chaud et des brioches? Il y a un café de l'autre côté de la rue. Qu'en pensez-vous? Oui, on aimerait bien. Les deux enfants gazouillent. Pendant que les garçons mangeaient leurs brioches et buvaient du chocolat chaud, Estella ne pouvait pas les quitter des yeux. Alors, où sont vos parents? demanda-t-elle au garçon, et Tim répondit. Nous vivons avec maman dans la rue, répondit-il, la bouche pleine. Elle adore. Oh, regardez. Maman. Maman. Tim? Estella se retourna en entendant une voix agréable et vit une femme en haillons s'approcher de leur table. Estella trouva la pauvre femme attirante malgré ses rides et son visage fatigué. Mais le sourire de la femme s'effaça lorsqu'elle aperçut Estella. Elle commença à emmener les enfants en disant à Estella qu'elle n'avait pas besoin de leur donner à manger. Mais Estella l'empêcha. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle. « J'ai quelque chose à vous demander, ma chère. Je suis désolée, Madame Townsend, » dit la femme précipitamment, en prenant ses enfants dans ses bras. Je dois. Les épaules de la femme s'affaissèrent et des larmes s'accumulèrent autour de ses yeux. Vous ne me reconnaissez vraiment pas? Nous nous sommes déjà rencontrés. Je m'appelle Emily, Madame Townsend. Ça vous dit quelque chose? Les yeux d'Estella s'écarquillèrent de surprise en regardant la femme qui se tenait devant elle. Emily avait été si jolie il y a quelques années. Emily? Oh là là, vous m'avez rendu visite. En effet, soupira-t-elle en s'asseyant sur une des chaises. Je vous en prie, asseyez-vous. Je crois que je ne peux plus vous fuir. Lorsqu'Emily commence à parler, Estella ne croit pas ses oreilles. Emily a révélé qu'elle sortait avec Neil lorsqu'elle était étudiante, il y a des années. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence scientifique à l'université, et c'est ainsi que leur histoire d'amour a commencé. 6 mois après être sortie avec Neil, Emily a appris qu'elle était enceinte. Elle était ravie de sa grossesse et voulait partager la nouvelle avec lui.
Mais le destin en a voulu autrement. Neil a brusquement cessé de communiquer avec elle, et elle en a eu le cœur brisé. Elle a donc décidé de contacter leurs amis communs pour obtenir l'adresse de son domicile et lui rendre visite. Emily n'arrive pas à décider si elle doit garder la grossesse ou non. Mais elle ne pouvait se résoudre à abandonner les deux vies qui s'épanouissaient en elle. Elle a donc abandonné l'université et fait des petits boulots pour subvenir aux besoins de ses enfants. Cependant, la vie s'est avérée plus difficile qu'elle ne l'avait prévu, ce qui l'a conduite, elle et ses enfants, à la rue. J'étais si triste quand j'ai appris que j'avais des jumeaux. Je savais que je ne pourrais pas subvenir à leurs besoins, avoue Emily à Estella. Puis je me suis dit, si est-il quelque chose qui fait partie de Neil et moi. Si est-il un symbole de notre amour, et je n'ai pas pu me résoudre à m'en séparer. Madame Townsend, je ne voulais pas vous déranger. Je savais que vous aviez du mal à accepter la mort de Neil, et mes parents n'étaient pas ravis de ma grossesse. Ils ne m'ont pas soutenu. En fait, ils m'ont chassé de la maison. Non, non, chuchota Estella, sa main se posant sur celle d'Emily. Vous auriez dû aller vers moi, me serrer dans vos bras et me dire que vous étiez la mère des enfants de Neil. Je vous aurais accueilli à bras ouverts, chérie, et je... Vous savez quoi? Il n'est jamais trop tard. Je vous ai vous, et j'ai mes petits-enfants. Et je n'aurais pas pu demander plus à Dieu. S'il vous plaît. Estella enlève alors la bague que Neil lui avait offerte pour son dernier anniversaire et la donne à Emily. Il vous aurait demandé en mariage et vous aurait donné une bague. Vous auriez été sa femme et feriez partie de notre famille. Mais ce n'était pas le bon moment pour nous. Si est-il maintenant qu'il faut le faire. Par chance, vous auriez eu les mêmes initiales que moi si vous aviez épousé mon Neil, alors gardez ça. Il vous revient de droit point et vous et vos enfants rentrez à la maison avec moi. Même si je n'aille pas grand-chose à offrir, je peux vous donner, avouer à mes petits-enfants, un foyer aimant. Et je sais maintenant que si est-il la raison pour laquelle Dieu m'a gardé en vie. Que pouvons-nous retenir de cette histoire? La douleur s'estompe avec le temps, ce qui n'est pas le cas de l'amour et de l'attention. Avec le temps, Estella a pu transcender la disparition de Neil et embrasser la femme qu'il aimait et ses enfants. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Si Estella a perdu son fils, elle a gagné une nouvelle famille en la personne d'Emily et de ses jumeaux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.